Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo Empties où je vais donc vous parler de mes produits terminés ces dernières semaines. Donc on y va, c'est parti. Alors je vais commencer tout de suite avec du thé et un thé et une infusion en fait. C'est de la même marque, c'est de la marque Clipper. C'est une marque anglaise. C'est une tisane et c'est un thé dont je suis vraiment tombée amoureuse il y a quelques temps déjà. Et vraiment je suis archi fan de cette petite chose. Déjà le design on peut dire qu'il est juste adorable. Donc ça c'est l'infusion Sweet Vanilli. Donc c'est vanille saveur fraise. C'est une infusion qui est bio. Il y a un petit peu de réglisse. Il y a 20 sachets à l'intérieur. Et vraiment si vous trouvez ces petites choses, je crois que je l'avais eu à Inter, je crois, Inter ou Leclerc. J'en suis extrêmement fan. Il y a une quantité de... Enfin, il y a une variété qui est assez impressionnante. Vraiment, j'en ai plus du tout. Donc c'est un thé anglais qui existe depuis 1984. Ils sont bio, ils sont équitables. Donc il y a quand même le petit label bio qui se trouve juste ici. J'en suis fan. Celui-ci, donc il y a de l'hibiscus, du cynorhodon, du rooibos, un petit peu de réglisse. Moi je suis pas fan de réglisse mais on ne sent pas du tout. Il y a de l'arôme naturel de fraise, de la vanille et voilà, c'est des ingrédients qui sont issus de l'agriculture biologique. Et là j'ai du thé blanc framboise bio, pareil j'en suis extrêmement fan. Donc pareil, thé blanc, arôme naturel de framboise et autres arômes naturels, morceaux de framboise. Et c'est tout, voilà, c'est un thé, j'en suis extrêmement fan, je le trouve vraiment excellent. Donc si vous en trouvez, je ne peux que vous le conseiller. Ah, il est à l'envers, voilà, c'est tout moi, il est à l'envers, voilà. Si vous trouvez ce petit thé, arrêtez-vous-y, prenez une petite boîte. Il n'est pas très cher, vraiment je me rappelle plus trop du prix, mais c'est vraiment une petite chose que j'ai vraiment adorée. Et alors ma fille qui adore le thé, je vous avoue qu'en fait c'est pratiquement elle qui a tout bu puisqu'elle m'a tout piqué. Donc voilà. Je continue avec un après-shampoing démêlant protecteur de la marque Fitema que j'avais reçu dans la box évidence. Celui-ci est à la coco karité argan baobab biologique. Il est sans ammonium, sans huile minérale, sans sulfate, sans parabènes, sans silicone. C'est du made in France. Il est certifié biologique. Il est à 99% d'ingrédients naturels et 20 issus de l'agriculture biologique. C'est fabriqué où ça? C'est fabriqué dans le 73. J'ai vraiment apprécié ce petit soin capillaire. J'en avais reçu un il y a un an de ça, c'était un shampoing et c'était pour cheveux secs et j'avais pas trop kiffé. Et en fait c'était à l'époque où j'avais les cheveux décolorés, donc tout blanc, donc en fait ça n'avait vraiment pas marché, j'avais les cheveux beaucoup trop abîmés. Et donc là je l'avais reçu il y a quelques mois de ça, j'ai vraiment aimé. Il a une odeur, ouais ça sent bon, ça sent pas trop la coco, ça sent vraiment naturel, il en faut vraiment très peu. J'en ai appliqué vraiment sur les longueurs, parce que ça sert à rien d'utiliser des après-shampoings, tout ça sur les racines parce que ça va venir graisser la racine. Et vraiment, donc je l'appliquais sur les longueurs, je le laissais poser quelques minutes. Ça m'a vraiment laissé les cheveux doux, facile à coiffer, parce que même si j'ai des cheveux très courts, ils ont tendance à, comme ils sont un peu secs, et que je suis repassée sur une base de soins naturels, souvent je les trouvais un petit peu, même après le shampoing j'ai trouvé que ça faisait vraiment un effet paille, alors que là il vient vraiment les hydrater, il vient les adoucir. Une petite chose que j'aime beaucoup, je l'ai terminé, je suis assez triste, il m'en reste un petit fond, mais vous savez c'est le genre de petite connerie là qu'on n'arrive jamais à choper. Je l'ai même mis sur ma fille qui adore ce truc là, dès qu'elle le voit elle est folle, elle me dit ah coco maman je veux mettre de la coco. Donc voilà, de la marque Fitema, un après-shampoing qui est vraiment top. Ensuite un petit produit qui nous vient de The Body Shop. C'est de la gamme Seaweed, c'est un tonique rééquilibrant. Donc Seaweed c'est les algues, donc c'est un tonique que j'appliquais. Et je pense que je vais en racheter parce que vraiment c'est une petite chose que j'ai vraiment appréciée. Donc en fait c'est un tonique que je me passe sur le visage une fois que je suis démaquillée et nettoyée. Donc en fin de parcours, juste avant d'appliquer mon soin, je mets ce petit tonique. Il est parfait pour les peaux grasses comme pour les peaux sèches ou même pour les peaux mixtes puisqu'il est rééquilibrant. Donc ça veut dire qu'il va vraiment venir il va venir rééquilibrer tout ce qui est sébum de la peau, il va venir rééquilibrer tout ça au niveau des zones grasses. Il va venir comment dire les dégraisser, hein, si je pourrais dire, et les zones sèches il va venir les réhydrater. Donc c'est une petite chose que j'aime
beaucoup, qui est fait en Irlande. Donc vraiment si vous avez un petit souci de peau qui est complètement déséquilibré ou vous avez un souci de peau mixte, je ne peux que vous le conseiller. C'est pas bio, il est cruelty free, ça c'est sûr. En tout cas vraiment allez faire un petit tour chez The Body Shop. Ça je l'ai depuis un moment, ça doit faire plusieurs mois que je l'ai, parce qu'il en faut vraiment très peu pour faire son effet. Je continue avec une chose dont je vous ai déjà parlé, il s'agit du primer de la marque Puro Bio. Donc c'est une petite base que j'applique après mon soin et avant de me maquiller, puisqu'il va venir en fait préparer la peau au maquillage, ça va l'aider à tenir. Et celui-ci a la spécificité d'être pour les peaux sèches. Donc je l'ai eu sur le site de la Box Evidence, dans le shop exactement, et il en existe deux, il y a pour les peaux grasses et pour les peaux sèches. Et en fait c'est vrai que le primer, ça fait pas si longtemps que ça que j'en mets, ça doit faire à peu près un an. Je vous avoue qu'en fait avant, quand je voyais tout le monde, toutes les nanas qui s'appliquaient du primer, je voyais pas trop l'intérêt quoi. Je veux dire, tu mets déjà ton sérum, après tu mets ta crème, après tu mets ton primer, après tu mets ton fond de teint, et en fait j'avoue que ça aide quand même grandement à ce qu'il tienne. Et l'avantage de celui-ci, c'est qu'il est vraiment spécifique en fonction des peaux. Et la plupart des primers que l'on trouve dans le commerce, bah en fait il n'y a pas de cette spécificité là. J'en avais déjà testé et je voyais pas trop la différence. Et moi qui ai la peau très sèche, souvent quand je mettais mon fond de teint, ça faisait comme des espèces de peluche. Vous voyez, j'avais la peau, j'avais mon fond de teint qui tenait pas, ou ça faisait des petites marques et c'était vraiment pas très joli. Alors que là vraiment l'avantage, c'est comme il est pour les peaux sèches, il va venir l'hydrater et il va venir vraiment aider le make-up à se fixer et à tenir. Donc il est vegan, il n'y a pas de trucs chelous dedans, il n'y a pas de nickel. Vraiment, il fait 30 ml, mais alors il en faut vraiment une toute petite pichenette pour pouvoir faire l'effet. Donc celui-là, je dois l'avoir depuis 3-4 mois à peu près. Donc je l'ai terminé et j'en ai même recommandé. Toujours dans la gamme des maquillages, j'ai le mascara volume de la marque Avril. Alors ça c'est une petite chose aussi que j'ai commandé sur le shop de la Box Evidence, que j'ai vraiment apprécié. Le mascara est une chose que... Enfin, c'est une chose très très simple et pourtant c'est le genre de truc qui est assez compliqué à choisir parce qu'on a tous des envies différentes. Il y en a certaines qui veulent du volume, certains qui veulent de la longueur, certaines qui veulent de l'épaisseur. Moi personnellement les pattes d'araignée sur les yeux c'est pas trop mon truc. Il ne fait pas de paquet, il fait un volume au niveau des cils, je trouve que c'est juste magnifique. Il apporte une longueur au niveau des cils qui est top. D'ailleurs c'est celui-ci que je porte actuellement parce que j'en ai recommandé. Donc voilà, donc vraiment là je n'ai rien mis d'autre que du mascara. Et c'est vraiment très très rare que je sorte sans me maquiller les yeux. Là j'ai plus vraiment... Je peux me permettre de ne mettre que du mascara. Je suis absolument fan de ce truc. Il existe en waterproof, je ne l'ai pas testé encore. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait que je fasse incessamment sous peu. Donc il est certifié bio, il est éco-cert. Donc voilà, si vous cherchez un petit mascara qui fasse son taf, je ne peux que vous le conseiller. Au niveau de la brosse, on est sur une brosse avec des poils, c'est ce que je préfère. Parce que alors personnellement... les brosses en plastique, silicone, tout ça, je sais pas, j'aime pas. Je trouve que ça fait des paquets. La forme de la brosse est vraiment top parce que ça permet vraiment, donc au niveau d'ici, de faire l'intérieur et même en dessous des yeux. Et là, ça fait vraiment, enfin, ça prend le cil d'une manière assez, assez uniforme. Donc voilà, un petit mascara que j'ai recommandé et que je vous recommande grandement. Je continue ensuite avec un produit capillaire, c'est de la marque Marianilla, il est sans sulfate, il est vegan, il est sans parabènes, c'est la gamme colorante, je suis absolument fan de ce truc. Alors c'est pas pour moi, parce que maintenant que je suis redevenue naturelle et châtain, bah ça marche pas trop sur moi, enfin non ça marche pas, j'ai essayé mais ça marche pas très bien. Et en fait cette petite chose, je l'ai achetée pour ma fille. Donc en fait comme je vous disais c'est une gamme colorante, c'est un espèce de masque. Alors là il y en a plus du tout, mais j'en ai racheté hein, voilà. Donc en fait c'est un masque qui va permettre aux cheveux de se colorer. Je trouve ce truc là juste génial. Donc je l'applique sur les cheveux de ma fille à sec. Je vais vous montrer juste après ce que ça donne. Je l'applique sur les cheveux de ma fille à sec, je lui mets sur les pointes et je le laisse à peu près... Alors là ils mettent entre 3 et 10 minutes. Moi je lui laisse un petit peu plus longtemps pour que ça marque bien. Et comme elle est blonde, vraiment ça lui fait des cheveux
rose mais bien pétard, elle adore ça. Ce petit pot je l'ai acheté il y a 6 mois et non un peu plus, non, il y a un peu plus que 6 mois parce qu'on est en juin, donc j'ai dû l'acheter en septembre et je le finis tout juste parce qu'il en faut vraiment très peu. Ça marche du feu de Dieu ce truc là, ma gamine est ultra fan, en même temps quelle gamine ne rêverait pas d'avoir les cheveux roses. Je lui avais mis pour l'été. Quand c'était les vacances, je m'étais dit allez, il fait beau, on va s'amuser un petit peu parce que bon, à l'époque où j'étais platine, ça m'arrivait de me faire des cheveux roses, violets, tout ça et j'avoue que la petite, bah, elle était quand même un petit peu en mode ouais maman, moi aussi je veux avoir les cheveux roses. Et c'est assez compliqué de trouver des produits colorants où il n'y ait pas des cochonneries dedans, de l'ammoniac et tout, donc je m'étais dit bon c'est quand même un peu chiant quoi parce que je voulais vraiment que ma fille puisse tester ce truc là parce que je trouvais ça fun. Mais tout ce que je trouvais c'était avec de l'ammoniac. Jusqu'à ce que je trouve ce petit truc. Donc c'est un baume. À la base en fait c'est plus un soin repigmentant. Mais ça marche super bien. Il y a énormément de couleurs. Il y a du bleu, du violet, du rouge, du orange, du marron. Il y a plein de choses différentes. Donc je pense qu'avec ma fille on va essayer de choper les autres couleurs pour pouvoir les tester. Donc vous pouvez le trouver sur internet et dans les magasins, dans certains magasins de coiffure en gros. Type bleu libellule, moi c'est là que je l'ai eu, la boutique du coiffeur j'en ai pas trouvé mais chez bleu libellule ils en font. Le pot doit être à environ 13 € mais vraiment ça vaut le coup, c'est top. Ma fille se régale avec ça, ça lui dure à peu près, allez ça dure à peu près 1 mois et demi et vraiment c'est ultra top. Alors je vous avoue que toutes ses copines sont fans de ses cheveux roses, la maîtresse pour l'instant ne dit rien donc ça va, elle est quand même assez cool. Il y a certains parents qui des fois me regardent un peu bizarrement, non mais les mecs je vous calme tout de suite, hein, ça me viendrait même pas à l'idée de mettre des trucs chimiques sur ma fille et vraiment cette petite chose, si vous voulez vous amuser un petit peu, je ne peux que vous le conseiller. Alors ça c'est le produit, comme je vous le disais, donc Pink Pop de Marianilla, donc ça c'est la version neuve, hein, puisque j'avais dit que j'en avais racheté, donc ça ressemble à une petite pâte, voilà ça fait vraiment un baume, une crème colorante. Alors, c'est sans sulfate, c'est sans parabènes, c'est vegan, donc il n'y a pas de trucs chelous qui composent ce petit produit. Et ça, voilà, c'est le résultat. Donc là, on a fait vraiment que les pointes. Donc moi, je ne lui fais que les pointes, hein, je lui fais pas la totalité de... de la tête. Là ça s'est un petit peu éclairci parce qu'elle a été à la piscine et que je l'ai fait il y a environ 2 semaines. Mais généralement ça tient facile 2 mois. Après ça s'estompe au fur et à mesure des lavages. Ça va venir s'estomper et ça va faire un espèce de rose clair. Et alors le top du top c'est quand on fait quand je lui fais des nattes, parce que ça c'est un truc que je lui fais souvent. Bon là je vais le faire de manière assez grossière. Hein. Mais voilà, quand je lui fais des nattes, ça ressemble à ça. Ça fait un dégradé de couleur, c'est juste magnifique. Ça n'abîme pas le cheveu, c'est vraiment un truc qui qui laisse respirer les cheveux. Et même, je dirais même qu'au contraire, ça a peut-être un petit peu tendance même à les rendre un peu plus beaux, un peu plus doux et un petit peu brillants. Donc voilà, ça c'est le résultat de cette petite coloration. J'adore. Minou, t'aimes bien la couleur ? Oui. Toujours pour les enfants, je continue avec un dentifrice de la marque Lavera. Je l'ai eu en magasin bio. C'est une marque allemande. Ma fille a vraiment apprécié ce petit dentifrice. Il est à la framboise, il me semble. Ouais, fraise bio et framboise bio. Il est pour les enfants, élimination ciblée de la plaque dentaire, prévention des caries, sans tension actif ni fluor. Enfin, bon, en même temps, c'est un peu ce qu'on demande à un dentifrice, hein, c'est de ne pas avoir de trucs chimiques, enfin, c'est de cibler et d'éliminer les caries. Il est 100% certifié ingrédients végétaux et biologiques. Il est sans silicone, sans paraffine, sans phtalate, sans huile minérale, sans microbilles de plastique, sans ingrédients génétiquement modifiés, sans substances synthétiques dans les parfums, colorants et conservateurs. C'est une marque allemande, ouais ça je vous l'ai déjà dit. Et voilà, je pense que c'est les dentifrices, ça reste quand même un produit qui est assez controversé parce que ce qui contient n'est pas tout le temps top. Hein. Je pense que je vous ferai une petite vidéo là-dessus pour vous expliquer un peu ce qui se passe dans les dentifrices. Et malheureusement les dentifrices en plus c'est quelque chose que l'on avale. Donc si on pouvait limiter un petit peu tout ça, ce serait pas plus mal. Alors au niveau du prix, je ne m'en rappelle plus très bien mais je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Il n'est pas beaucoup plus cher qu'un dentifrice normal. Et de toute façon à la base ces trucs là vous avez juste à mettre normalement c'est de la taille d'un petit pois. Donc un pot comme ça...
Ça sent trop bon en plus. Un tube comme ça, vraiment, ça peut vous faire facile 2 mois, je pense. Donc vraiment, je pense que les dentifrices, ça fait un peu comme les déos, c'est des choses qu'on utilise de manière assez quotidienne. Donc si on pouvait passer sur des choses un petit peu plus naturelles, eh ben ce serait pas plus mal pour notre santé. Je termine maintenant avec un livre. C'est un livre de l'auteur Joël Dicker, La disparition de Stéphanie Meyer. J'ai adoré ce truc, je me suis remis à la lecture comme vous le savez, donc j'essaye de bouquiner au moins 1 ou 2 livres par mois. J'ai ultra kiffé ce truc. Alors, j'ai connu Joël Dicker l'année dernière, une amie m'avait prêté l'affaire Harry Kéber. Voilà, c'est elle qui m'en avait parlé, elle m'avait dit mais tu connais pas Joël Dicker, mais what? Mais c'est un truc de ouf, vas-y. Donc elle m'avait prêté l'affaire Harry Kéber, qui est sortie quelques mois après en série à la télé avec le fabuleux docteur Mamour. J'avais préféré le bouquin à la série. Enfin ouais, j'avais vraiment préféré. Et donc elle m'a prêté celui-ci, parce qu'elle a toute la collection, donc au fur et à mesure elle me les file. Et alors celui-là, je me demande si je ne l'ai pas préféré à l'affaire Harry Kéber. Alors ça fait un peu balèze, hein. Il est quand même assez conséquent. Il fait 630 pages. J'ai ultra kiffé ce truc là, je l'ai lu en 1 mois. Donc en fait c'est un policier. Il y a eu, pour vous la faire courte, il y a eu un meurtre dans les années 90. Voilà, dans les années 90 il y a eu un meurtre. Un quadruple homicide, donc il y a eu un maire qui a été retrouvé mort avec sa femme et son fils, et une petite joggeuse qui passait par là qui s'est fait assassiner. Donc il y a eu une enquête, ils ont trouvé l'assassin qui a été arrêté. Sauf que, en 2014, il y a Stéphanie Meyer, une journaliste, qui va voir les policiers et qui leur dit, les mecs, ah ben vous êtes trompés de coupable. C'est un peu con, hein, voilà, le mec l'enquêteur à l'époque qui doit partir à la retraite dans 1 semaine apprend que son affaire en fait il s'est planté sur toute la ligne sur le coupable. Donc il est un petit peu intrigué là-dessus, sauf que Stéphanie Meyer qui a toutes les preuves de ce qu'elle dit, de ce qu'elle avance sur ce meurtre, eh ben elle va disparaître. Voilà, donc le gars en fait il va mener vraiment une enquête là-dessus sur savoir ce qui s'est passé, où est passée Stéphanie Meyer surtout, et puis c'est qui le vrai coupable. Donc vraiment j'ai ultra kiffé ce livre, parce qu'alors Joël Dicker est vraiment extrêmement fort pour l'intrigue. Je veux dire, on passe d'un coupable à un autre. Enfin moi j'ai pas arrêté, hein. Tout le long du livre j'étais là, mais c'est lui. Mais non mais c'est pas possible, mais en fait c'est peut-être lui. Et vraiment on ne sait ce qui se passe qu'à la fin du livre. Donc c'est le genre de truc qui est ultra stressant, ultra énervant, et jusqu'à la dernière page j'ai dit mais c'est pas possible, c'est qui c'est le gars qui a tué ces gens et qui a enlevé Stéphanie Meyer, et surtout mais elle est où? Voilà, donc si vous voulez quelque chose qui vous tient en haleine et si vous aimez le suspense, je ne peux que vous conseiller ce bouquin. C'est mon Dieu que j'aimerais pouvoir écrire un truc comme ça un jour, avec autant de suspense, autant de personnages, parce qu'il y a pas mal de personnages, mais pour autant on ne se perd pas dans l'intrigue. Vraiment c'est un petit bijou, je ne peux que vous conseiller. L'été arrive, la chaleur et tout, donc un petit livre à vous procurer. Donc moi j'ai une version gros format, hein, mais je suis sûre qu'il existe en poche. Et vraiment un très très bon bouquin où j'ai vraiment passé un excellent moment. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Dites-moi en commentaire s'il y a des produits que je vous ai présentés que vous connaissez et ce que vous en pensez dans la globalité. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si cela vous a plu, parce qu'il va y avoir beaucoup de choses. Je vous remercie déjà énormément de me suivre, hein. C'est déjà quelque chose qui me touche beaucoup. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée, je vous embrasse très très fort et je vous dis à la prochaine. Salut!